Kinshasa, après son méga concert qui s'est tenu au Stade des Martyrs, l'artiste Fally Ipupa a constaté avec amertume quelques morts qui sont enregistrés à Walikale. Plus ou moins 250 familles qui seront bientôt servies en électricité après plusieurs années dans le noir. Kwilu, plus de 150 agents de la CECOP réclament leur réactivation après plus ou moins 15 mois n'ont touché leur salaire. Comme annoncé au sommaire, le président de la République a participé aux assises de Makutano Sultane 2022 à la 8e édition. Je vous prie de suivre l'image et commentaire de la présidence de la République. Chef de l'État, le protocole, c'était l'honneur de vous inviter à prononcer votre discours. Grâce à vous. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, mesdames et messieurs distingués invités, je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano, consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème infiniment territoire l'indique. La question est une équipe majeure de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leur ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. Mesdames et messieurs, distingués invités, après 8 éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, Makutano doit désormais s'inscrire dans la pérennité. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse des analyses ont retenu mon attention et conforté durablement ma conviction que notre développement socio-économique est et reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. Chacun de son côté, pris individuellement, ne peut prospérer en ce qui concerne la création des richesses. Démonstration est faite lors de vos travaux que l'accompagnement de l'État
nourri par les réflexions, suggestions et autres retours d'expériences partagées du secteur privé, s'impose. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire entre d'une part les initiatives publiques de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'état de droit. Mesdames et messieurs, distingués invités, la 8e édition du Forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la 5e édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée, avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement, ainsi que les réformes structurelles en cours, visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du côté de la diplomatie, le Conseil supérieur de la défense, sous la conduite du président de la République, a décidé l'expulsion de l'ambassadeur rwandais après la énième agression du M23 au sol congolais. Le Conseil de sécurité a décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du sol congolais. Suivez le discours du ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. De Nairobi et de Luanda engagés depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et le retour immédiat des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5.
de réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Il les exhorte à poursuivre leur noble mission. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou de stigmatisation contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation dans les prochains jours. Fait à Kinshasa le 29 octobre 2022 pour le Conseil supérieur de la défense élargi. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Chapitre à présent, éducation. À Kwilu, plus de 100 agents de la CECOPE réclament leur salaire et réclament leur réactivation. Dans un mémorandum adressé au ministre de l'EPST, les agents de la CECOPE Kwilu réclament leur activation qui, depuis 15 mois, n'ont pas touché à leur salaire. C'est pourquoi ils réclament, lorsque le ministre a fait son tour de ces coins du Congo, voilà pourquoi ces enseignants ou bien ces agents réclament leur salaire qui, depuis déjà là, ils ne touchent rien. Après avoir effectué les activités qui ont conduit aux examens d'État, ces agents n'ont toujours pas été servis de leurs attentes. Voilà pourquoi lorsque le ministre a fait l'état des lieux de l'année 2021-2022, et ils ont aussi profité de cette occasion pour adresser leur mécontentement au ministre qui est M. Tony Mwaba, le professeur. Walikale n'a toujours pas été électrifié, mais la Société nationale d'électricité a décidé autrement de servir la population de Walikale dans l'électricité d'ici fin novembre. Les activités ont bel et bien commencé et nous avons vu aussi les évolutions des travaux qui bientôt la fin du mois de novembre, la population de Walikale sera servie dans tous les recoins de ce qui concerne ces territoires. Et le président de la République avait fait sa promesse de servir toute la population congolaise de l'électrification. Voilà la preuve que nous voyons aujourd'hui avec la population de Walikale. À présent, Kinshasa, la PNC fait l'état des lieux après le concert de l'artiste et musicien Fally Ipupa qui s'est tenu le 29 octobre à Kinshasa au stade de Marseille. Samedi 29 octobre 2022, Kinshasa a vibré avec l'artiste du moment, l'artiste Fally Ipupa qui venait fraîchement de Paris après avoir reçu son disque d'or. Il avait un concert qui s'était organisé pour présenter à ses fans congolais son disque d'or récit depuis l'album Tokos 1, l'album qui a fait parler, qui a fait beaucoup couler d'encre. L'artiste et musicien s'est produit au stade de Martyrs de Kinshasa aux heures de 16h30. À Kinshasa, il y a eu quelques mécontentements de l'autre côté parce qu'un autre artiste devait aussi se produire le même week-end, ce qui n'est pas été le cas. Aux côtés des stades des Martyrs, nous constatons l'état des lieux qui a fait mort de 11 personnes, dont 9 civils et 2 policiers. C'est ce qui a été les dégâts humains du côté des agents de l'État. Et puis, de l'autre côté, ce qui concerne son événement, Fally Ipupa a fait plein de ce qui était de ses attentes. Le stade des Martyrs a vibré avec Fally Ipupa, d'où l'artiste a présenté à ses fans son enfant, à la personne de Monica Malekiele.
À présent, les rappels des République a pris part aux assises de Makutano 2022. CNews a été également, ce magazine a été réalisé par l'équipe rédactionnelle. Derrière les caméras, je vois mademoiselle Elvie et monsieur Chavak Mabouna. Restez nous fidèles, branchés sur Espoir Télévision. Je vous dis ciao.